Ouais, t'es bien? Salut, c'est Sparse. On est au Festival Impétus à Belfort, au Conservatoire Henri Dutilleux. Le Festival Impétus, le festival des musiques et des cultures divergentes. Tout un programme organisé par le Moloco et la Poudrière à Belfort-Montbéliard. Oh, alors bon, il y a des concerts, il y a des performances, il y a du cabinet de curiosité, il y a des expos, il y a des projections. Ça va être n'importe quoi dans cet énorme bâtiment toute la nuit. On est là jusqu'à 3 heures du matin, on vous fait vivre ça de l'intérieur. Alors bon, par contre, c'est l'Impétus, donc musicalement, ça va groin, groin. Oh. On est avec Com, aka CX Redler, et ce soir, il a une petite carte blanche dans le cadre du Festival Impetus. Toi, t'es un bricolo de la musique? Tu fais plutôt de la noise avec des machines, je me trompe? Non, 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 moi, mec, je fais de la musique, je fais de la noise, je fais tout. Je m'en bats la race, c'est pareil pour moi. Il y aura Lord Danus, Odalanus, plus vieux représentant de l'Arche Noise à Belfort. William Nurdin de Nancy, co-organisateur des festivals Brutisme. Et il y aura Noisemaker, Christophe Bernard, dit le maître incontesté de l'Arche Noise française. Génial. Non, François fait le mal. Non, je déconne. On est avec Kem Lalo, le programmateur du festival Impetus. Et toi, tu es aussi programmateur des Eurokéennes, de générique. J'ai l'impression qu'Impetus, c'est un peu ton petit bébé, celui avec lequel tu te fais plaisir. Ouais, bah oui, c'est une belle histoire que Impetus. Au départ, c'est un festival franco-suisse qui est né en fait d'une belle idée de Renaud Maestri, qui est chanteur de Kruger, et de moi-même, à laquelle j'ai associé très rapidement David, Sandrine de la Poudrière à l'époque et Valérie Perrin de l'espace Gantner, qui maintenant David du Moloco. David du Moloco, voilà, tout à fait. Et c'était effectivement une sorte de terrain de récréation sur les musiques, on va dire un petit peu exigeantes, où il n'y avait pas vraiment de terrain d'expression, et on avait une envie surtout d'être transversal au niveau pas simplement de la musique. Là, c'est les petits jeux de Proof of Concept Game. POC. Ils inventent des petits jeux à base de haut-parleurs, de HP. Ça fait un bruit très agréable. C'est divergent. Mais comment vous avez réussi à ce qu'ils vous fassent confiance? Un conservatoire, on n'est pas habitué. Est-ce qu'il y a des choses bruitistes, beaucoup de monde, la bière à l'intérieur? Ben, en fait, c'est une histoire de personnes. Hein. Quand on a rencontré le directeur et le sous-directeur, en fait, ils ont été tout de suite branchés par notre projet. Et Xavier Scheidt, qui s'occupe de l'action culturelle, est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans tous les concerts, qui est très très ouvert d'esprit, qui est aventureux et tout. Et il nous a suivis, il nous connaissait bien, aussi bien David que moi, parce qu'on avait déjà fait des projets ensemble, donc il nous connaissait bien. Il a dit Banco, j'en parle à mon directeur, et le directeur, quand tu lui as présenté le projet, il a dit ah ouais, ça me branche à fond. Cette histoire, allez-y, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Donc là, vous avez carte blanche. On peut vraiment tout péter là ce soir au conservatoire. Ouais, on peut tout péter, ouais, carrément. Là, on va dans un des auditoriums du conservatoire voir Yann Gourdon et les musiciens du conservatoire. Eux, ils prennent des vieux instruments style Vielle-à-Roue et ils font une espèce de noise complètement trans qui rend fou. Viens avec moi. Merci. On est avec Jean-Phi de Crâne d'Ange, cabinet des curiosités qu'il est venu installer au conservatoire ce soir. Toi, t'es antiquaire à Besançon, c'est ça à la base? C'est ça, ouais. Antiquaire et plasticien. Donc un univers un peu particulier par contre, ouais. Un peu impétueux. Je pense que si c'est quelqu'un du festoche qui s'est adressé à moi, c'est pas par hasard non plus.
Mais par contre, t'as aussi, voilà, t'as des crânes, hein, t'as des vanités, des choses comme ça, mais t'as aussi un petit transformer, t'as aussi des poissons en plastique, t'as de tout, toi. Autrement, je m'ennuie un peu dans mon métier si j'achète pas des trucs marrants, tu vois. T'es plasticien, toi, tu fais aussi quelques pièces. Ouais, bah j'achète du crâne parce que j'aime les crânes, ça fait un paquet d'années que ça me suit, et puis certains, je peux les décorer, tu vois. Là, c'est le cas avec de la dentelle. Ce soir, on peut aussi t'acheter des trucs ou t'es venu pour les montrer? En mode boutique, ouais, bien sûr. Et M3 Scud, j'ai vu que t'avais du Malavoie. Tu me réserves le Malavoie, hein, le Martiniquais, hein, je l'adore. Ouais, t'es fan de ça? Excellent. Alors c'est très intéressant, c'est une installation de Sylvie Simon. Donc c'est une salle dans laquelle il y a une image qui bouge, voilà, sur un axe. C'est ce qu'on appelle dans le milieu la salle pour vomir, hein, tout simplement. Au départ, il y avait un film qui m'a vachement inspiré, mais que j'ai pas suivi jusqu'au bout. C'est Forbidden Zone, qui est un film de 84. Et l'idée de cette soirée, c'était vraiment d'offrir des ambiances un peu différentes, d'ouvrir une salle et de pas savoir sur quoi on allait tomber, d'être à la fois sur des images en noir et blanc, sur une installation. Très beau. C'est Impetus. Voilà, ça c'est Impetus et c'est PH. Voilà, enfin bref, c'est vraiment l'idée de surprendre les gens. C'est quoi pour toi l'Impetus? J'en sais rien, c'est très personnel. Musicalement, des petites musiques déviantes comme ça, t'as une petite appétence pour ça? Oui, j'aime que ce soit brutal, oui. Là, on écoutait Prison Religion, tout un programme, hein, Prison Religion, et ça a coupé, voilà, d'un seul coup. Trop de puissance, trop de kilojoules, comme on dit. L'Impetus Festival, pour moi, ça veut dire divergent, ça veut dire bizarre, ça veut dire découverte, ça veut dire métal, ça veut dire beaucoup de choses, mais surtout bizarre. On finit avec Cap Bambino au conservatoire. Cap Bambino au conservatoire, il n'y a que à l'Impetus que tu peux voir ça. C'est une boucherie. Du pur Arch Noise. Du pur Arch Noise. C'est une cassette, c'est 4 €. 4 €. C'est au kilo? J'ai pas la monnaie, je te dis tout de suite, j'ai pas d'appareil à carte. Faut faire la pointe. Arch Noise de Belfort. Bang.